Tu prends une PSP, tu mets un jeu de guerre, tu t'attends à un jeu bourrin, évidemment. Et là, au lieu d'un jeu bourrin, t'as un bouton pour attaquer, t'as un tambour. Pon, pon, pata, pon. Et ton armée obéit. Pas avec un joystick, pas avec des ordres, avec du rythme. C'est à un moment donné que tu comprends quelque chose. Patapon, c'est le jeu le plus débile du monde, ou c'est un coup de génie complètement absolu. Je vais te spoiler, mais si t'es là, tu sais sans doute pourquoi, c'est un chef-d'œuvre. Le concept, c'est on est en 2007, la PSP essaye de rivaliser avec la DS en sortant des GTA, des God of War, des clones de consoles de salon, et Sony arrive avec ses bonhommes en forme d'yeux qui marchent en rythme dans un STR musical. Pardon, personne n'avait demandé ça, personne n'attendait ça. Et pourtant, ça a cartonné, ça a très bien marché. Le gameplay, ce truc génial, c'est cette simplicité ridicule. 4 boutons, 4 tambours. Pata, pata, patapon. Avancer. Pon, pon, patapon. Attaquer. Chaka, chaka, patapon. Défendre. Donne, donne, patapon. Pouvoirs spéciaux. C'est tout. Mais le jeu te demande d'entrer les commandes en rythme parfait. Si tu rates, ton armée panique. Si tu réussis, mode ferveur, dégâts x2, musique épique. Tu ne joues plus. Tu danses avec ta console. C'est littéralement un mélange entre Guitar Hero et Pikmin. Et bizarrement, ça fonctionne à la perfection avec cette guerre tribale au milieu. Les moments humour, ce ton un peu joueur du grenier. Au début, tu te moques. Ok, le petit Miro et le cyclope chantent. Et 2 heures plus tard, t'es dans le bus, t'es en train de murmurer pata pata patapon. Les gens te regardent bizarrement, t'es devenu fou. Cette stratégie et cette profondeur, c'est cette partie plus sérieuse du jeu. Et c'est là que se trouve le génie. Derrière ce génie, derrière ce délire musical, c'est un vrai jeu de stratégie. Tu dois recruter des classes, archers, lancers, cavaliers, gérer de l'équipement, farmer des matériaux, composer ton armée selon les boss. Certains combats sont ultra durs, genre Dark Souls avec des maracas, un mauvais rythme, une armée morte. T'es à la fois chef d'orchestre, général, DJ tribal. C'est absurde et brillant. Graphiquement, minimaliste total. Noir, blanc, couleur flash. Des silhouettes, mais c'est volontaire. Résultat lisible, stylé, intemporel. Aujourd'hui encore, ça ne vieillit pas. Contrairement à 90 jeux de PSP gris-marron, dégueulasses de l'époque. Patapon, lui, pourrait sortir sur Switch demain, personne ne le remarquerait. Et cette histoire, ce storytelling, laissez-moi passer en façon The Great Review. Derrière le délire, il y a une vraie poésie. Les patapons suivent une légende. Atteignent Erten, le bout du monde, le paradis, et toi, t'es leur dieu. Ils prient pour toi, ils chantent pour toi, ils frappent des tambours, ils te font une confiance aveugle. C'est mignon, un peu flippant, parce qu'en vrai, tu les envoies à la guerre pour farmer des os et des steaks. Dieu version capitaliste. Franchement, avec quoi vous voulez le comparer? Avant Patapon, aucun jeu comme ça. Après Patapon, aucun jeu comme ça. Même ces suites ont du mal à retrouver la magie. Loco Roco, Rhythm Haven, Katamari Damacy. Abonnez-vous, je ferai un test sur chacun de ces jeux si vous les mettez en commentaire. Surtout Loco Roco, ça va arriver, le A il me l'a demandé. Ces jeux impossibles à cloner. Des accidents créatifs, des éclairs de génie. Bon, il y a quand même plein de défauts. Tout n'est pas parfait, le grind est souvent long, les boss sont frustrants, répétitifs sur la durée, ce timing cruel, puis si t'aimes pas le rythme, tu vas détester le jeu, c'est qui tout double. Mais au moins, il y a une identité. Et aujourd'hui, c'est tellement rare. Patapon, c'est le genre de jeu qui ne devrait pas exister. Trop bizarre, trop risqué, trop expérimental, et pourtant, il est devenu culte. Parfois, le jeu vidéo n'a pas besoin d'être réaliste, il a besoin d'être créatif. Pon, pon, patapon. Et 15 ans plus tard, t'as encore le rythme dans la tête. Et c'est la preuve d'un grand jeu, c'est la preuve d'un jeu qui devait passer sur la chaîne Rumix Life. J'ai fait plus de 1000 tests de jeux différents sur cette chaîne. S'il y en a un, si votre jeu de cœur n'est pas encore passé, mettez-le en commentaire, mais la plupart des jeux sont déjà passés. Abonne-toi, pouce bleu, et à très vite.